Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'information à propos de la féminisation du bas du visage et principalement de l'os de la mâchoire inférieure. Au niveau du bas du visage, ce qui va donner un aspect un peu plus masculin à un bas de visage, c'est un aspect de face carré et de profil d'angle de mandibule extrêmement dessiné. On se rend compte un petit peu en regardant au niveau des personnalités publiques, on peut retrouver dans différents journaux, qu'une mâchoire bien dessinée peut être à la fois aussi féminine que masculine. Et donc le choix de réduire certaines zones de la mâchoire plus que d'autres est vraiment une analyse qu'on fait avec les patients en fonction de leur structure osseuse et de l'harmonie du reste du visage. Il faut aussi rester cohérent entre les distances qu'on a de largeur de l'étage moyen du visage et du bas du visage pour ne pas rendre un visage trop fin en bas et un petit peu difforme, moins harmonieux. La mâchoire inférieure, on va travailler principalement deux structures, les côtés de la mâchoire avec les angles de la mâchoire et la partie antérieure du menton. Au niveau des angles et du bas de la mâchoire, habituellement, on va faire des résections, donc on va retirer de l'os à ces endroits-là pour diminuer la projection des angles de face, la largeur du bas du visage, mais aussi de profil, avoir une angulation plus douce, plus ovale. Le travail au niveau du menton, il va se situer vraiment dans cette partie-ci pour travailler l'intérieur du bas du visage et passer vraiment de ce qu'on dit habituellement un menton un peu carré vers quelque chose de plus ovale, plus doux. Cette chirurgie, elle se passe entièrement par l'intérieur de la bouche, donc il n'y a aucune cicatrice visible. La chirurgie du menton, elle se fait au travers d'une petite cicatrice à l'intérieur de la lèvre du bas et elle nous permet d'avoir accès à cette zone et de venir fragiliser l'os, retirer une petite partie centrale habituellement et rapatrier des petits morceaux ici sur les côtés pour avoir un bas du visage, un os beaucoup plus fin et d'une forme plus ovale que rectangulaire. Comme vous le voyez ici, il y a deux petits orifices au niveau de la mâchoire du bas qui sont très proches de la région du menton. Ces deux petits orifices vont faire sortir un nerf qui apporte la sensibilité de toute la lèvre du bas et du menton. Et donc ces chirurgies de la région du menton vont entraîner, après la chirurgie, pour quasiment toutes les patientes, une insensibilité de la lèvre et du menton pendant quelques jours. Habituellement, la récupération de cette sensibilité est très rapide, mais peut prendre quelques semaines, voire quelques mois, en fonction de l'âge des patientes. Concernant la réduction des angles de la mâchoire, elle va se faire aussi en fonction de l'anatomie générale des tissus mous. Si on a des tissus mous très épais, réduire au niveau osseux aura très peu d'impact sur le bas du visage. Donc ça dépend aussi un peu du poids de la personne et de l'âge, parce que l'âge de la personne va influencer un petit peu la ptose du masque facial, donc la chute un peu des tissus. Si on retire en dessous une infrastructure osseuse qui permet le soutien de la peau, on va perdre encore un petit peu de soutien et vieillir encore plus le visage. Si toutefois on a une indication d'aller vraiment retirer plus de volume au niveau de la mâchoire, il faut l'associer à une chirurgie des tissus mous de retention du masque facial. Et en effet, c'est là qu'interviennent donc les gestes de lifting cervical, donc avec au prix d'une cicatrice uniquement derrière l'oreille, qui va permettre de remettre en tension le bas du visage et du coup de faire ce travail qui ne peut pas être fait de manière naturelle sur des peaux un peu âgées, déjà relâchées, ou c'est des peaux un peu lourde, déjà un peu massive, donc ça peut s'adresser à globalement toute notre patientèle et toutes les patientes, quel que soit l'âge, en fonction du résultat et de la qualité tissulaire et des tissus mous. Et du coup, ça nous permettra, ce lifting cervical, de redéfinir l'ovale et de replaquer les tissus, avec un élément intéressant également de redéfinition donc de l'angle cervico-mentonnier qui globalement est bien défini chez une patiente un peu plus que chez un homme où on a cet angle qui est un peu plus fermé par les tissus. Donc ça, c'est un élément intéressant. Lorsqu'on veut aller plus loin ou lorsqu'il y a déjà une bajoue importante, également une ptose du masque facial comme on le disait, dans ce cas-là, on peut aller jusqu'au lifting cervico-facial. Donc en plus de la cicatrice derrière, on va faire la cicatrice devant l'oreille. L'idée étant d'aller remettre en tension l'ensemble des tissus mous de cette partie inférieure, mais également d'une partie du tiers moyen. Donc on est à cheval sur ces deux zones du visage. Et un geste de lifting de féminisation va avoir donc un impact de rajeunissement, mais bien entendu de féminisation faciale, une fois que l'on a traité le cadre osseux.
Donc c'est toujours une discussion qu'on doit avoir avec nos patientes, comme on le disait. S'il n'y a pas de geste souhaité, voulu pour X ou Y raison que ce soit, de geste de remise en tension de ce masque facial, globalement, ça ne servira peu ou pas du tout à aller traiter le relief osseux puisque c'est masqué par ce masque facial justement. Donc ça sera une discussion à avoir en fonction du résultat souhaité et des éléments osseux et cutanés. Après cette chirurgie, il faut avoir en tête cette chirurgie qui a tendance à plutôt gonfler. On a une tête un peu ovale, très ronde, une face on dit lunaire, un peu plus connue près de chirurgie dentaire type ablation des dents de sagesse. Vous avez une tête qui a tendance à gonfler et des joues qui ont tendance à gonfler. Tout ça va se résorber petit à petit, mais ça peut être un peu long. Et les premiers résultats de chirurgie sur la mandibule, sur le tiers inférieur du visage vont commencer à vraiment être stabilisés dans le temps et à prendre tout leur intérêt au bout d'à peu près 3 mois de résorption d'œdème et d'hématome. On se retrouve rapidement pour une vidéo qui va nous permettre d'explorer la partie de la paume d'Adam.